180 000 enfants de la maternelle et du primaire en âge scolaire du département de la Benue, région du Nord, sont sans acte de naissance, dont 30 000 pour les seules classes du cours moyen 1 et 2. La révélation est de la Ligue du Nord pour la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés, suite à une étude qu'elle a menée en 2014 des 12 arrondissements que compte la région du Nord. Bibemi, Lagdo et Ngong sont les plus touchés par rapport à l'effectif de la population scolaire. Les jeunes filles sont les plus concernées et il ressort de cette étude que le développement de l'état civil est confronté à 4 obstacles, à savoir l'appareil administratif mis en place, le personnel utilisé, les circuits de transmission des dossiers pouvant aider à l'établissement de l'acte de naissance, d'où l'atelier de Garoua organisé le 25 avril dernier par la Ligue du Nord pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Au départ, nous sommes tous imprégnés parce que quand on voit ce chiffre de 180 000, il faut être vraiment un insensé pour ne pas être sensible à cette situation. Ainsi, la Ligue du Nord, avec l'appui de l'Union européenne, se sont engagés à tout mettre en œuvre pour établir au maximum des actes de naissance aux enfants en âge scolaire. 12 000 dossiers avaient déjà été établis depuis le lancement de l'opération en 2014 et la Ligue compte aller au-delà de 20 000. Mais les administrations, santé, éducation, ministère des Affaires sociales, tout ce monde, la municipalité se mettent ensemble, ils peuvent faire des miracles. Voilà, en 2-3 mois, nous sommes à 12 000. Nous pensons que nous pouvons atteindre 20 000 à la fin du processus. Une situation qui interpelle certains acteurs qui sont manifestement prêts à participer à cette opération qui vise à donner à ces enfants le statut de citoyen camerounais. Pour cette deuxième promotion, 37 élèves sont arrivés au terme de la formation. La remise des parchemins aux lauréats a eu lieu le samedi 25 avril dernier dans les locaux du centre en présence du deuxième adjoint préfectoral du département de la Benue, M. Abdourahmane, assisté du maire de Garoua 2, Ibrahima Barkendo. Les projets futuristes sont de deux ordres. Donc doter le centre d'une fibre optique pour améliorer la connexion Internet afin de permettre aux élèves de se connecter chacun sur Internet. La deuxième chose, c'est d'étoffer le centre. Fleurant dans le cadre des projets communaux de la commune d'arrondissement de Garoua 2, le centre multimédia de l'Opéré devrait toutefois tout faire pour résoudre les problèmes de discipline. La première préoccupation du centre multimédia n'est pas de mettre ipso facto ses élèves dans le marché de l'emploi, mais surtout de faire d'eux des lettrés du 3e millénaire en maîtrisant par exemple l'outil informatique, connaissances sans lesquelles l'on serait désemparé en ce 21e siècle. Notre première préoccupation, qui est aussi la préoccupation de nos dirigeants, c'est d'abord de permettre à tous nos apprenants ici de pouvoir d'abord maîtriser l'éthique. Maintenant, il y en a qui travaillent déjà. Vous savez qu'il y en a qui sont déjà sur le marché du travail. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils cherchent du travail. Ils travaillent déjà, mais ils ne connaissent pas l'outil informatique. La deuxième promotion du centre multimédia de l'Opéré à Garoua, désormais sur le terrain, reste à juger le maçon au pied du mur. Le ministre de l'Agriculture a lancé jeudi dernier à Afan Eloum, dans la Mefou et Afamba, dans la région du centre, la campagne de distribution des boutures de manioc à haut rendement. L'objectif est d'atteindre une production industrielle capable de ravitailler l'usine de manioc de Sanouelima qui souffre d'une fourniture insuffisante en matières premières. Ici, nous avons donc un champ semencier de base où nous allons récolter, comme nous avons fait tout à l'heure, et nous allons distribuer cette semence de base aux multiplicateurs, c'est-à-dire aux Camerounais et aux Camerounaises, aux coopératives qui voudraient s'engager dans la production de la semence de manioc certifiée.
Après l'accueil très chaleureux réservé par les populations au ministre et sa suite, Emmanuel Laza et Simi Minier a immédiatement enchaîné par la visite du champ sémencier d'une superficie de 42 hectares mise en place par les techniciens de son département ministériel pour une production d'environ 8 millions de boutures. Ce champ semencier a été développé par une coopérative de la place et le ministère de l'Agriculture se devait de superviser et d'encadrer le développement de ce champ. Ici, nous avons cultivé du manioc issu de la recherche. Des boutures qui seront distribuées aux organisations rurales en charge de la mise en place des champs multiplicateurs communautaires et individuels. La relance de la filière manioc ambitionne la dissémination des champs de production à travers le pays et notamment dans des zones propices à la culture du manioc. Cette opération de vulgarisation qui atteindra son point culminant en 2016 ne manque pas de déboucher au bout de la chaîne. La production de 6 variétés de boutures, objet de la présente campagne de distribution, sera entièrement écoulée à l'usine de manioc à Saint-Mélima, dont les produits finis sont fortement sollicités par des industries agroalimentaires locales. Il s'agit entre autres des minoteries, des brasseries, etc. C'est par le département du Vouri que le secrétaire d'État Ndoksoumé Benoît, mandataire régional pour le littoral, dans le cadre de l'opération spéciale de placement des cartes du RDPC, a achevé sa tournée de l'évaluation. Selon lui, l'opération piétine et la région dont il a la charge occupe l'avant-dernière place au classement national. Je ressens un peu de désharmonie au niveau du fonctionnement des organes et justement notre mission à nous, avec mon chargé de mission, c'est d'essayer d'aplanir appelons ça des différences de vue, quelques différences de vue pour que l'opération puisse se poursuivre sereinement. À l'issue de cette opération lancée en fin d'année 2014, il sera question de maîtriser le nombre des membres et militants du RDPC afin de mieux organiser et moderniser le parti. Et pour taire les discordes et autres guerres internes qui plombent le processus dans le littoral, il était important de sensibiliser à nouveau les militants sur le bien fondé de cette opération. Ils sont 10 couples qui ont convolé en juste noces ce 25 avril 2015 au centre secondaire d'état civil de Logbesu à Douala. Rendu à sa deuxième édition, l'Association nationale pour le bien-être des handicapés au Cameroun organise ces mariages collectifs au profit des personnes handicapées, personnes indigentes et du troisième âge. Une personne handicapée est célibataire ou vit avec une femme sans avoir L'ASBACAM a également pour objectif combattre la mendicité et la marginalisation des handicapés. Dans son allocution de circonstance, le représentant du sous-préfet a félicité les couples pour leur volonté de quitter le célibat et former une vie de famille, avant d'inviter tous ceux qui traînent encore le pas de se rapprocher auprès de l'officier d'état civil pour les modalités qui se font gratuitement. La cérémonie s'est achevée par la remise des actes et autres cadeaux. En dépit de la riposte engagée dans la région de l'extrême nord par les autorités sanitaires, le paludisme reste et demeure la première cause de mortalité et de morbidité dans cette partie du pays. En 2014, par exemple, 299 000 cas de paludisme ont été enregistrés pour 1600 décès. Ces chiffres qui donnent froid au dos ont été révélés à l'occasion de la 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau. Une journée qui a été commémorée à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, par une marche sportive de sensibilisation. La marche, ça symbole. On voudrait d'abord passer le message, parce que la journée mondiale de lutte contre le paludisme, particulièrement l'édition 2015, célèbre les efforts et l'engagement politique au niveau international et au niveau des pays pour faire reculer le paludisme. Et cet engagement s'est traduit par un investissement important
pour faire reculer le paludisme. Pour les responsables de la santé publique, la persistance du paludisme dans l'extrême nord est attribuée au refus des populations d'utiliser le moustiquaire imprégné à longue durée d'action, le non-respect des normes élémentaires d'hygiène. À cela s'ajoute l'automédicamentation. La lutte contre le paludisme rencontre de nombreuses difficultés au niveau de la prévention. En ce qui concerne la disponibilité des moustiquaires dans les ménages, 83% des ménages de l'extrême nord disposent au moins une moustiquaire imprégnée. Ça, ce sont les résultats de l'enquête post-campagne sur l'utilisation de moustiquaires menée en 2013. Mais au niveau de l'utilisation, seulement 34% des personnes utilisent effectivement la moustiquaire dans la région, dont l'utilisation est faible. Face à cette maladie parasitaire, les responsables sanitaires ne baissent pourtant pas les bras. Des actions sont menées ça et là pour en découdre avec cette maladie. La région de l'extrême nord va recevoir 2 218 337 moustiquaires, c'est-à-dire plus de 600 000 en plus par ce qu'on a eu à distribuer en 2011. Cette campagne de distribution de 2015 se déroulera en octobre. Donc ça, c'est la principale action. Mais au niveau de la prise en charge, on voudrait, à la veille de la recrudescence du paludisme en juillet, que la prise en charge du paludisme à domicile soit effective dans toutes les communautés pour limiter la survenue des cas graves et donc des décès. Rappelons que le thème retenu cette année pour commémorer la 8e journée mondiale de lutte contre le paludisme est « Investir dans le futur, vaincre le paludisme ». Le Tchad rafle les 5 prix sur les 6 mises en jeu à la 7e édition de la course hippique internationale de Garoua. Les chevaux du Tchad se sont illustrés le samedi 25 avril 2015 devant ceux du Cameroun. Cette course d'une compétition de haute envergure qui a vu la présence de plus de 5000 spectateurs enthousiasmés, surchauffés, passionnés des courses équestres et des invités de marque, au rang desquels le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, le consul du Tchad à Garoua, une forte délégation venue du Tchad et les Lamibés, tous passionnés du cheval. Initié par le club des amis du cheval, encore appelé CAC Galop Cameroun, la 7e édition de la course internationale de Garoua a abrité 6, notamment celles de 1200, 1500, 1700, 1800 et 2000 mètres. Une dizaine d'écuries du Cameroun rivalisaient avec celles du Tchad, le Nigeria pourtant annoncé ayant manqué à l'appel. C'est à la 4e course de 1800 mètres que les Camerounais se sont distingués avec le cheval Cab, le dossard numéro 2 de l'écurie Jean Coré, suivi de Hamdjad, dossard numéro 1 du propriétaire Idrissou, et enfin Kilba, dossard 3 de Soaibou Beloba. Les enveloppes de cette 6e course internationale variaient de 50 000 à 1 million de francs CFA, essentiellement réservées aux 5 premiers de chaque épreuve. Une compétition d'envergure appréciée à juste valeur par le gouverneur de la région du Nord. Face à la bonne prestation des chevaux du Tchad, le deuxième vice-président de CAC Gallo a pu trouver une bonne transition et a profité de cette occasion pour parler des problèmes du club dans les jours à venir. Il y a d'abord, vous voyez, ça c'est un stade de football que nous utilisons comme hippodrome, ça c'est pas normal. Et dans bientôt ce stade même sera encore fermé parce qu'il y aura la coupe de la nation, la coupe des nations. Et nous n'aurons plus même ce terrain de football pour faire nos courses. Ça veut dire, tant que l'État ne nous trouve pas un hippodrome, on va mettre nos chevaux aux écuries. C'est pas sûr que l'année prochaine qu'il n'y ait pas la course internationale de Garoua parce qu'il n'y aura pas de terrain. Nous achetons déjà les chevaux très chers, l'entretien coûte très cher, nous faisons dans les cotisations pour faire nos courses hippiques, déjà ça nous faisons beaucoup. Au Tchad, ils ont des subventions